Aujourd'hui, je parle du ralentissement involontaire à ta dernière répétition pour stimuler la croissance musculaire ou stimuler l'hypertrophie, comme on dit souvent. C'est super important à comprendre le ralentissement involontaire à ta dernière répétition. Aujourd'hui, je vais donner l'exemple sur un flat dumbbell press parce que c'est un de mes mouvements préférés et c'est facile à comprendre. OK? Donc, disons que je fais des séries de 8 répétitions. Je fais 4 séries de 8 répétitions avec 50 livres. OK? On va donner 50 livres comme exemple aujourd'hui. Mais ce que je veux voir à la 7e et à la 8e répétition, je veux voir un ralentissement involontaire, c'est-à-dire qu'on accumule de la fatigue et la charge qu'on a commencé avec, 50 livres, devient de plus en plus difficile à soulever plus on avance dans la série. Donc, à la répétition numéro 7 et 8, il faut qu'on voit qu'il y a un ralentissement, il faut qu'on voit le visage de la personne qui est en train de forcer pour vrai, OK? Pour qu'à la 9e, si on essaie de compléter une 9e et une 10e répétition, c'est tout simplement impossible. Parce qu'on a atteint l'échec musculaire, on n'est juste plus capable de pousser la charge. Ça va causer de la croissance musculaire. Il y a plein d'autres mécanismes qui vont causer de l'hypertrophie, la prise de masse, mais celui-là, ce phénomène-là du ralentissement involontaire à ta dernière répétition est super, super, super important à appliquer sur la plupart des exercices dans ton programme d'entraînement, surtout les exercices avec des câbles, donc les poulies, des exercices avec des poids libres et les exercices avec les machines. On exclut tout ce qui est de mouvements plus complexes, pluriarticulaires, comme on pourrait dire, comme le bench press, le incline press, les dips, les pull-ups. En fait, les pull-ups, les chin-ups, on va juste plus être capable de soulever notre corps tout court. Ça, c'est comme dans une catégorie à part. Et pour le bas de corps, le back squat, le front squat et le deadlift, on n'ira jamais vraiment chercher un ralentissement involontaire dans ces mouvements-là parce que c'est vraiment dans une catégorie à part. Je ne m'attarde pas sur ces mouvements-là aujourd'hui. Ça sera pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Mais dans les exercices avec les câbles, les dumbbells et les machines, vu que c'est des types d'exercices plus propices pour l'hypertrophie, pour la croissance musculaire, on veut voir un ralentissement, on veut voir que le visage est différent, on veut voir qu'on force pour vrai, right? Fait qu'il faut appliquer ça dans la plupart des mouvements qu'on va faire au gym, le ralentissement involontaire. C'est-à-dire qu'on commence avec notre charge de 50 livres, puis pour 8 répétitions, donc la série 1, 2, 3, 4, 5 va être sensiblement facile. Sauf qu'à la série 6, 7 et 8, là, on commence à voir que c'est vraiment ces répétitions-là qui deviennent plus exigeantes, sont de plus en plus difficiles. Il y a un ralentissement. C'est cette zone-là qui va vraiment être plus payante et causer de l'hypertrophie musculaire, autant pour les femmes que pour les hommes. Donc, dans ton prochain training, essaie de causer un ralentissement involontaire causé par l'accumulation de fatigue et la charge perçue qui devient de plus en plus lourde. Et ça va faire en sorte que tu vas prendre de la masse musculaire.